Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama. Les webcams sont évidemment un accessoire indispensable de n'importe quel streamer, mais bien souvent elles coûtent un petit peu cher et n'offrent pas forcément la meilleure qualité selon moi. Du coup, pourquoi ne pas utiliser votre smartphone? Votre smartphone vous l'avez déjà, donc ça vous coûte rien en plus, et bien souvent les smartphones ont une meilleure qualité d'image. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais vous montrer comment utiliser votre téléphone Android, ici un OnePlus 7T, ou votre iPhone comme webcam pour justement streamer et du coup avoir une assez bonne qualité sans rien payer en plus. Au passage d'ailleurs, cette série de mini tutos sur comment streamer pour pas cher ou plein d'astuces de streaming est sponsorisée par Honed. Honed est un site où vous pouvez acheter des overlays de stream, donc si vous voulez justement vous lancer dans le streaming et que vous n'avez pas les capacités d'un graphiste, ils ont tous les overlays que vous voulez, complets avec justement des cadres de webcam, notamment animés, pas animés si vous voulez, dans tous les thèmes de couleurs que vous voulez. Il y en a même spécifiques à des jeux. Si vous, par exemple, streamez beaucoup à, je sais pas moi, Minecraft, par exemple, eh bien, ils auront forcément un choix pour vous. De plus, ils vendent également ce que vous avez besoin à côté de votre overlay de stream, donc par exemple des émoticônes pour vos subs, des icônes de subs justement, ou même des avatars. Et finalement, le plus important aussi, des alertes custom. Comme ça, si vous avez un nouveau sub, ou un nouveau follow, ou même un nouveau tips, vous pouvez les afficher de manière classe. Du coup, si vous voulez découvrir leur overlay et commencer à streamer en un rien de temps, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Encore merci à Honed d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc alors, deux petites précisions pour commencer d'abord. Ça va utiliser beaucoup de batterie sur votre téléphone, parce que forcément, ça utilise la caméra en permanence. Donc, il faudra brancher votre téléphone, quoi qu'il arrive. On va aussi utiliser, avec ces deux applications que je vais montrer, le Wi-Fi pour justement utiliser comme webcam. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de câble. Bon, techniquement, vous avez un câble pour charger le téléphone, mais vous n'avez pas de câble jusqu'à l'ordi. Et du coup, vous pouvez mettre votre téléphone n'importe où. D'ailleurs, l'application, notamment sur Android, permet même d'utiliser votre téléphone comme IP caméra. Donc, vous pourrez même l'utiliser comme caméra de sécurité. Ou si vous attendez un colis, par exemple, vous pouvez juste mettre votre ancien téléphone juste là près de la fenêtre pour voir si votre colis arrive. Ça peut être plutôt pratique. Ok, alors commençons avec Android en premier. J'utilise une application qui s'appelle IP Webcam. Vous aurez le lien dans la description. Elle est vraiment très sympathique et très complète. Elle est aussi gratuite. Il y a une version payante, mais vous n'en avez vraiment pas besoin ici pour streamer parce que nous n'allons pas utiliser les fonctionnalités de la version payante, littéralement. On va juste l'utiliser comme IP Webcam. C'est donc une webcam que vous pouvez accéder via votre navigateur ou par exemple votre programme de streaming. Du coup, je vais la lancer. J'enregistre normalement l'écran sur mon OnePlus 7T ici pour que vous puissiez voir ce que je fais justement. Donc, on va la lancer. Vous voyez qu'il y a énormément d'options. Vous voyez notamment un petit peu des options même d'alimentation et tout ça, des préférences vidéo. On va aller justement dans les préférences vidéo, c'est le plus important pour nous. Donc, notamment, on peut choisir la caméra utilisée. Il y a deux caméras, quoi qu'il arrive, que vous pourrez utiliser. C'est celle à l'avant et celle à l'arrière du téléphone. De préférence, utilisez celle à l'arrière parce qu'elle est de meilleure qualité. Oui, vous ne voyez pas le retour parce que du coup, votre téléphone va être dirigé comme ça vers vous. Mais vous pouvez toujours le voir sur votre retour de stream, votre webcam, donc c'est pas un problème. Mais si vous voulez vous voir absolument, vous pouvez la mettre en mode frontal et justement utiliser la caméra frontale aussi comme webcam, mais vous aurez une moins bonne qualité. Donc là, vous pouvez régler techniquement selon les différents caméras disponibles sur le téléphone, mais ici, malgré que j'ai 3 caméras à l'arrière avec le OnePlus 7T, il ne repère qu'une au final vraiment, j'ai testé et c'est toujours la même. Donc, on va utiliser la principale à l'arrière, pas très important. On peut régler la résolution vidéo aussi. On peut monter jusqu'en 4K parce que ce téléphone peut faire du 4K. Pas utile. Honnêtement, 1080p c'est déjà très bien. Ou même 720p, vous pourrez économiser de la bande passante avec ça. Parce qu'évidemment, encore une fois, ça utilise le Wi-Fi. Donc, c'est préférable d'essayer de pas trop stresser, surtout si vous n'avez pas forcément le meilleur Wi-Fi. Vous avez aussi une option de qualité. Elle est, il me semble, par défaut à 50. Vous pouvez essayer de la mettre au maximum si vous avez un très bon réseau Wi-Fi et que vous voulez avoir la meilleure qualité justement de webcam possible. Donc là, elle est à 93, c'est pas tout à fait 100. Voilà, c'est 100 maintenant, beaucoup mieux. Vous avez aussi l'orientation de la vidéo, donc si vous voulez la mettre en paysage, en portrait, ça peut être pratique. Si vous... Pour streamer, en réalité, ça peut être encore plus pratique parce que vous pouvez juste couper un petit peu le haut, couper le bas et vous avez juste un cadre parfait pour une personne, quoi. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une webcam qui fait la largeur de votre stream. Ça ne sert à rien. Donc, ça peut être plutôt pratique et vous pouvez le fixer en place avec justement cette application. Et puis, vous avez aussi une limite de FPS si vous voulez pas trop faire chauffer votre téléphone. Tenez compte que, encore une fois, ça va faire pas mal chauffer votre téléphone, donc n'hésitez pas à limiter un petit peu les options. Une fois que c'est réglé, honnêtement, le reste, vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher. Vous avez des options en réalité. Ça, normalement, c'est une application qui sert comme
caméra de sécurité. Vraiment, vous pouvez l'utiliser comme caméra de sécurité. Mais encore une fois, nous, on va l'utiliser comme webcam. Donc, tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle démarrer le serveur. Vous cliquez dessus et normalement, il devrait utiliser, voilà, votre caméra de téléphone. Donc là, on voit ce qui se passe. Je vois ce que je vois. On peut même, en cliquant sur Action, pour ceux qui se demandent, éteindre la caméra, éteindre l'écran aussi. Si vous voulez économiser un peu plus de batterie et tout ça, vous pouvez éteindre l'écran. Si vous avez un écran OLED, c'est très important ça. Donc n'hésitez pas à justement le faire. Tenez compte que vous devez toutefois récupérer ce qui se passe en bas de l'écran. C'est une IP locale pour information. Et en gros, cette IP locale, vous l'entrez dans votre navigateur. Ça vous permet de voir ce qui se passe. Ou vous pouvez aussi évidemment l'entrer dans votre programme de streaming. Ce qu'on fera après, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Mais notez déjà cette IP-là avant d'éteindre l'écran si vous avez un écran OLED. D'ailleurs, je tiens à le préciser, si vous avez un téléphone avec un écran OLED, vérifiez. Pensez à vraiment éteindre l'écran, ce serait préférable. Vous pouvez même copier l'IP dans le presse-papier ici depuis le téléphone. Il y a aussi d'autres trucs comme activer le flash si vous n'avez pas assez de lumière chez vous. Donc ça peut être très pratique. Bon, ça va vous éblouir un petit peu. Vous pouvez l'exécuter en arrière-plan ou autre chose. Et vous avez aussi d'autres petites options par-ci par-là. Ok, allons dans justement OBS maintenant, parce que c'est là qu'on va devoir régler. Donc si vous voulez vérifier que tout va bien au niveau de la webcam, vous pouvez taper justement l'IP. Donc moi c'était 192.168.1.16 pour information. Et puis vous aviez le port. Si vous allez sur la page de configuration, donc là j'ai juste tapé l'IP qu'il m'avait donné, vous allez finir sur cette justement page. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes plus obligé de toucher au téléphone. Donc vous pouvez vraiment cliquer sur le truc pour éteindre l'écran. Vous pouvez toujours réveiller le téléphone hein, si vous voulez faire couper tout justement. Et vous pouvez tout régler ici. Donc vous pouvez par exemple activer la détection de mouvement et tout ça, mais c'est plus pour la caméra de sécurité ici. Vous pouvez changer vers la caméra frontale si vous le voulez et tout. Vous pouvez zoomer, mais c'est juste un zoom digital pour information. Ça peut être pratique si vous voulez vraiment recadrer la truc, mais c'est un zoom digital, tenez-en compte. Non, ce qui nous intéresse, c'est si vous prenez la même IP et que vous faites /vidéo sans accent, vous allez finir sur le flux de la webcam tout court. Donc si je prends justement, vous voyez que je peux faire l'infini. Oh, c'est trippy. Où je peux vous montrer justement, voilà. Ça, c'est avec quoi je filme. C'est ma petite webcam. Donc vous voyez, ça marche. Du coup, avec ça, on va aller dans notre programme de streaming. Ici, j'utilise OBS Studio, mais ça marche exactement de la même manière avec Streamlabs OBS. Vous faites un clic droit pour rajouter une source ou le petit plus de Streamlabs OBS et vous devez rajouter une source navigateur pour information. Voilà. Et ben justement, dans l'adresse du navigateur, vous mettez juste la même adresse d'IP avec le /vidéo, c'est très important. Vous pouvez régler la résolution, donc c'est du 1920 par 1080p, ou si vous avez mis du 720p, vous mettez ça évidemment. Et puis c'est à peu près bon. On peut choisir un débit d'image personnalisé à la limite, mais c'est... Ouais, non, ça ne sert à rien en réalité. Et voilà, on fait OK. Et normalement, c'est parce que je suis contre le bureau, mais vous voyez que si par exemple je mets ma webcam vers le PC, vous voyez que on voit exactement ce qui se passe. Le délai est plutôt bon avec cette application, il est même excellent. Si vous regardez, genre là, le téléphone est contre la face du bureau, je le soulève. Ça, c'est franchement instantané. Il y a une seconde à tout casser de délai et même pas. Donc c'est plutôt bon. Du coup ici, il n'y a aucun réglage à faire. Si vraiment vous voulez régler quelque chose, vous allez dans le navigateur sur la même page de configuration qu'on avait avant. Et petit avantage de tout ça, c'est que techniquement, vous pouvez utiliser cette webcam sur plusieurs PC à la fois. Parce que c'est juste une IP en fait, c'est un site web. Donc, ça veut dire que vous pouvez même faire du multi-stream, point de vue, ou si vous enregistrez avec 2 programmes d'enregistrement, vous pouvez avoir votre webcam sur les 2 programmes, ou vous pouvez enregistrer votre webcam en full écran sur un programme d'enregistrement. C'est vraiment très 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 pratique. Maintenant, un truc par contre que vous allez vouloir régler et que vous n'allez pas forcément remarquer tout de suite, c'est qu'il y a évidemment du délai, comme j'ai dit. Même si le délai est très court, il y en a un petit peu. Et certainement, si vous voulez avoir la meilleure qualité sonore, vous allez enregistrer avec un micro ou un micro-casque. Et du coup, le son ne vient pas du téléphone. Vous avez le son qui va dans le PC, qui n'a aucun délai, forcément, vu que c'est instantané. Mais vous avez la webcam qui a un petit peu de délai. Donc là, vous devez synchroniser les deux. Le meilleur moyen de synchroniser, c'est de faire la bonne vieille technique. C'est vous enregistrez juste, vous ne streamez pas, vous enregistrez juste en local pour voir le retour. Et en fait, vous faites un petit clap. Et du coup, vous pouvez regarder après dans un programme ou juste dans, par exemple, un programme pour lire une vidéo. Et vous regardez, mais hey, quand j'ai clapé, est-ce que d'abord j'ai entendu le son et puis j'ai vu l'image? Ok, ben ça veut dire que normalement, oui, l'image est un petit peu décalée par rapport au son. Donc là, vous pouvez juste faire un clic droit sur votre micro, propriété audio avancée. Et là, il y a un truc qui s'appelle décalage de synchronisation. Et c'est comme le nom l'indique, une manière de synchroniser l'audio. Donc là, vous mettez juste un temps en millisecondes
pour essayer de vous rapprocher, pour que quand en fait le clap, vous entendez le son du clap, ben, que ce soit au même moment que visuellement on voit le clap, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué. Allez-y par petits bouts et augmentez petit à petit. Si vous avez un programme de montage, vous pouvez même aller dans le programme de montage et regarder le vrai délai et puis juste le mettre dans votre programme de streaming ici. C'est plutôt simple. Tenez compte que du coup, votre micro et votre webcam seront synchronisés, mais par exemple si je sais pas, vous jouez à un jeu et que vous réagissez tout de suite, vous êtes en mode waouh, j'ai réussi à gagner autre chose. Techniquement, il y aura un petit délai avec votre gameplay, mais dans la plupart des temps, ça ne se remarquera pas. L'endroit où ça se remarque, c'est quand vous ouvrez votre bouche et qu'il n'y a pas de son qui en sort et que le son sort une seconde après. Là, vous allez le remarquer. Mais si vous voulez synchroniser aussi votre gameplay, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez cliquer sur filtre, sur par exemple votre capture d'écran ou votre capture de jeu, et vous pouvez ajouter ce qui s'appelle un délai de justement de rendu, voilà, et vous pouvez mettre exactement le même temps que vous avez mis au niveau de l'audio, parce que normalement l'audio et l'image de votre gameplay seront déjà synchronisés. Donc si vous avez mis 500 millisecondes pour synchroniser votre webcam et votre son de votre voix, ce sera la même chose à mettre ici. Et voilà, tout simplement, pas besoin de faire plus. Et voilà, vous avez une webcam littéralement gratuitement, qui était dans votre poche depuis le début, et vous avez normalement, selon moi, une assez bonne qualité. Bon, ici, je devrais régler un peu la balance des blancs, justement, avec cette webcam, et peut-être la forcer à être moins lumineuse. Par contre, limitation un petit peu, vous allez le voir tout de suite. Le FPS, c'est pas le meilleur. Vous voyez ici, je bouge, c'est pas le meilleur FPS. Ça doit être à genre 15-20 FPS à tout casser. C'est pas incroyable, ça pourrait être mieux. Il y a des applications peut-être qui marcheraient mieux. Mais de toutes celles que j'ai testées, il y a toujours un petit peu un problème d'FPS, quand surtout vous utilisez le sans fil. Mais bon, selon moi, pour une webcam, ça suffit largement. Ok, maintenant on va voir comment on peut faire la même chose sur iPhone. Il y a moins d'applications qui sont disponibles en réalité sur iPhone, et bien souvent elles sont payantes. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Il existe une technique aussi via USB, mais j'ai pas trop expérimenté avec, je vais être très honnête. Alors j'allais vous montrer une autre application pour iOS, pour enregistrer, pour faire une webcam. Mais elle marchait finalement pas très bien. Donc j'ai cherché pas mal pour une autre application et j'ai trouvé Epoch Cam, un peu un drôle de nom. C'est une application gratuite, mais soyons honnêtes, la version gratuite a des pubs intégrées. Elle est limitée en résolution, mais en réalité, en termes de résolution, ça va. Ça suffirait pour une webcam, en tout cas pour un stream, parce qu'une webcam, normalement, elle est toute petite dans un coin de l'écran. Mais bon, tenez-en compte. Et du coup, cette application requiert aussi un logiciel. En fait, c'est plus un driver que vous mettez sur, avec les magnifiques images stock. C'est un driver que vous mettez sur votre PC. Donc, c'est ici que vous pouvez le télécharger pour Windows. Et vous avez aussi une version Mac. L'avantage de ces drivers, c'est que vous pouvez l'utiliser comme webcam aussi dans genre Skype et tout ça. Donc, c'est pas juste pour streamer. Il faut savoir que l'autre que je vais montrer sur Android, là, c'est principalement pour streamer, mais il y aurait moyen de mettre un plugin sur OBS pour justement l'utiliser comme webcam aussi. Mais c'est pas le but de cette vidéo ici. Mais tenez compte, oui, celle-là, vous pouvez l'utiliser comme webcam. Et honnêtement, si vous l'aimez bien, testez-la. Si ça marche bien, prenez la version payante parce que ça vous donnera beaucoup plus d'options. Du coup, vous avez juste à installer les drivers. C'est très simple, c'est suivant. Et une fois que c'est installé, quand vous allez dans OBS, c'est le truc de l'infini, vous pouvez juste rajouter un nouveau périphérique de capture vidéo, comme si c'était une webcam en gros. Et dans la liste, vous aurez normalement Hippocam. Voilà. Et vous le prenez et puis c'est bon. Donc par défaut, il va vous afficher ça. Il attend qu'une caméra se connecte. Et du coup, vous avez juste à aller sur votre téléphone. Vous avez juste à l'installer, à la lancer. Et normalement, vous allez avoir une pub déjà. Je peux vous le garantir. Ça arrive à chaque fois. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré que vous avez une pub, vous pouvez skip au bout d'un moment, la caméra est déjà lancée en fait. Donc vous pouvez déjà l'utiliser. Donc c'est un peu embêtant, mais pour une application gratuite, ça va quoi. Et du coup, comme vous pouvez voir, je vois tout. Le FPS est plutôt bon. Enfin, c'est évidemment pas du 60 FPS, mais ça va encore. C'est pas du 15 FPS. Ça a l'air d'être, à mon avis, du 24 FPS sans problème. Genre quand je bouge. C'est pas hyper fluide comme du 60 FPS, mais ça va encore, quoi. Donc ouais, marche plutôt bien. Beaucoup plus simple que la caméra qu'on a vue sur Android, évidemment, mais ça fera le job. Et du coup, votre webcam que vous avez rajoutée, vous pouvez juste la mettre là où vous voulez sur votre stream, la resize, voilà, dire « Ok, c'est ça ma webcam. » Voilà, imaginons que la gourde ici est ma tête. Et voilà, vous pouvez streamer. Donc ça, c'est une gourde qui stream. Au niveau bouton, d'ailleurs, il n'y en a que 2 pour contrôler. Le bouton, le petit éclair là, c'est pour vous dire que vous devez l'acheter si vous voulez plus d'options. Mais normalement, ça permettrait de régler des petits trucs si vous avez la version payante. Et la flèche ici, ça permet de retourner l'image
faire un effet miroir. Donc ça peut être pratique si vous êtes dirigé en dehors, si vous avez votre caméra de profil et que vous voulez diriger votre caméra vers l'intérieur de l'écran pour faire comme si vous regardiez ce qui se passe dans l'écran. Ça peut être plutôt pratique de faire comme ça, mais bon. Et évidemment, tout comme sur Android, je vous conseille de synchroniser l'image de votre voix et le son de votre micro qui sera certainement différent que le son qui vient de votre iPhone. Et pour cela, j'ai montré comment le faire avec Android juste avant. Donc regardez dans la table des matières pour skipper en arrière pour ce moment-là de la vidéo. Et c'est exactement la même procédure. Vous faites votre petit clap et vous regardez. Et donc voilà comment utiliser votre smartphone comme webcam. Marche plutôt bien. Pas parfait évidemment. Ça dépend un petit peu des solutions que vous utilisez. Mais honnêtement, pour une solution surtout sur Android qui coûte rien du tout, si vous avez déjà un téléphone Android, ça vaut largement la peine. Donc ouais, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à découvrir les overlays ONED en suivant le lien dans la description. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo de tuto streaming ou autre chose. Ciao, ciao!